Lechaim, bien sûr, ce cours est dédié à la libération immédiate de tous nos otages, à la protection de tous nos soldats, à la refouach shlema de tous les malades, de tous les blessés, et Ilout Nishma de tous ceux qui sont tombés et tous ceux qui sont partis de ce monde qui vont nous revenir très très vite. Et bien sûr pour la Geoula Shlema qu'on attend aujourd'hui même. Nous sommes rentrés dans le mois d'Elul et la première paracha du mois d'Elul qu'on va lire donc ce Shabbat, c'est la paracha Shoftim. Et cette paracha commence par un ordre très précis, des juges et des policiers, tu t'institueras dans toutes les portes que l'Éternel ton Dieu te donne. Et donc en plus de cette mitzvah d'établir des juges dans toutes les portes de ta ville, il y a aussi une mitzvah qui est dit Navi et Kim Lachem, c'est-à-dire j'établirai un prophète pour eux du milieu de leurs frères, tel que toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. C'est-à-dire, et c'est continu, et alors celui qui n'obéira pas à mes paroles, qu'il en fera en mon nom, c'est moi qui lui en rendrai compte. Donc l'obligation de se soumettre aux paroles du Navi. Et l'origine de tout ça, c'est à Matan Torah. Quand Akadosh Baruch Hu nous a transmis les premiers commandements et que nos Neshamot, elles sont envolées, le peuple d'Israël a demandé à Moshe Rabbeinu, sois l'intermédiaire entre toi et nous, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et Moshe, il a pensé que c'était réduire la force divine. Et Akadosh Baruch Hu dit non, il faut faire exactement ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que Moshe Rabbeinu est devenu l'intermédiaire, le Navi, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et donc depuis ce temps-là, à l'époque de Moshe, donc Moshe a continué à transmettre la parole de Dieu au Ham Israël. Et après, dans chaque génération, il y a le Moshe de la génération qui a ce rôle de transmettre la parole de Dieu au peuple d'Israël. Et ça a duré pendant plus de 1000 ans, où il y avait les Nevi'im qui transmettaient d'une manière concrète la parole de Dieu et liaient le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, ces deux mitzvot de nommer des juges et aussi de se soumettre au Navi, sont deux mitzvot qui sont dans le même ordinaire. C'est une mitzvah de communication avec Akadosh Baruch Hu. Les Shoftim, c'est pour transmettre la loi telle que Akadosh Baruch Hu le veut, transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le Navi, c'est transmettre les paroles d'Akadosh Baruch Hu dans certaines situations. Et donc c'est essentiel, quand on rentre dans le mois d'Elul, de connaître ces deux mitzvot. Parce qu'on pourrait facilement tomber dans le piège, si on peut dire, que se dire que pendant le mois d'Elul, c'est tout le travail de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire le bilan, et que je suis seule avec Akadosh Baruch Hu, c'est un moment, mon travail il est indépendant de toute autre dimension. Mais là, ça vient nous rappeler que si on veut vraiment accomplir la parole d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin du Shofet et du Navi pour nous diriger, pour que cette union avec Akadosh Baruch Hu, elle soit de la meilleure manière possible. Donc c'est essentiel pour nous de comprendre, parce que justement, cette paracha vient nous apprendre que pour parfaire notre service divin, pour avoir un service divin conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on doit s'attacher au Nassi Ador, à Moshe de la génération. Donc c'est tout le sujet de ce Dvar Malchut où le Rabbi va détailler et va nous expliquer profondément le rôle de chacun. Mais tout de suite, ce qu'on peut voir, ce que le Rabbi nous montre, qu'il y a des psukim qui ressemblent à ce premier verset de notre paracha, qui est un ordre d'établir des juges et des policiers. Il y a un dans la prophétie de Ishaïa, c'est écrit « Je restaurerai tes juges comme en premier lieu et tes conseillers comme au début ». Et il y a aussi un autre passouk qui ressemble à ça, c'est un passouk qu'on dit 3 fois par jour dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, et c'est la 11e bénédiction. Et c'est écrit « Restaure nos juges comme en premier lieu et nos conseillers comme au début ». Et donc, dans chaque génération, il y a un tzaddik, Yesod Olam, qui dirige la génération. Alors, il y a eu des générations où c'était beaucoup plus dévoilé et d'une manière très très élevée, comme par exemple à l'époque de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui a commencé à établir le Sanhédrin et tout le système des tribunaux. Et donc, Moshe Rabbeinu a établi 71 juges parmi les anciens du peuple d'Israël. On peut imaginer que chacun avait le roi à Kodesh et donc il transmettait par roi à Kodesh, il transmettait la parole de Dieu. Et c'est comme ça que toutes les lois étaient tranchées, quand il y avait un dilemme entre deux personnes ou quand une loi devait être tranchée. C'est par l'intermédiaire de ces juges et du roi à Kodesh. Et donc même après l'époque de Moshe, pendant plus que 1000 ans, il y avait le Sanhédrin. Et donc, c'est écrit dans la suite des psukim de notre paracha que quand il y a un problème, on s'adresse au Shofet qui va trancher quelle est la volonté de Dieu à ce moment-là. Bien sûr, il y avait toute une organisation. En premier lieu, il y avait les rabbins de la ville. Après, il y avait un tribunal un peu plus élevé et encore un autre plus élevé. Il y avait toute une hiérarchie comme ça pour arriver, quand il y avait des questions très, très délicates, c'était le grand Sanhédrin qui pouvait trancher. Et donc, cette période a continué jusqu'à après le deuxième Beth Amikdash, quand les Réchaïm, les Romains,
ont aboli ce système-là, parce qu'ils ne voulaient pas que l'âme Israël, il se comporte d'après cette institution du Sanhédrin, d'après le roi Kodesh, d'après les lois d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, depuis cette époque-là, il n'y a plus donc, le Sanhédrin d'une manière dévoilée. Et il y a les Dayanim et les Rabbanim, et qui continuent cette chaîne depuis Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, si on peut dire d'une manière interne, la parole divine pour trancher la halakha. Donc cette autorité divine, si on peut dire, elle continue depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, notre souhait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rétablisse le Sanhédrin, et c'est pour ça qu'on dit 3 fois par jour dans la Tfila qu'on restaure nos juges comme en premier lieu et nos conseillers comme au début. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous restitue nos juges comme à l'époque de Moshe et Aaron, comme à l'époque de David, comme dans l'époque où il y avait ces grands Dayanim. Et donc, dès que Mashiach va se révéler, il va rétablir le Sanhédrin. Et c'est ça qu'on prie dans la Tfila. Mais on peut constater des différences dans ces psukim-là. Dans la paracha, c'est des juges et des agents. Alors que dans la Nevoa, c'est tes juges comme en premier lieu et tes conseillers comme au début. C'est-à-dire que les juges, ils vont devenir tes juges et les agents, ils vont devenir des conseillers. Et le Rabbi aussi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Bereshona, Vebeatrala. On traduit en français comme en premier lieu et comme au début, mais ce n'est pas exactement la traduction. La première explication, d'une manière simple, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il va rétablir ses juges et ses agents de la même manière que c'était à l'époque du Sanhédrin avec Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi souligne que si ces deux mots, Rishona, Ve'atrala, c'est qu'il y a une signification plus profonde. Et donc, dans l'année Nun Aleph, c'est-à-dire il y a 34 ans, le Rabbi a fait cette sikha de Shoftim, c'était pareil dans le mois d'Elul, et cette sikha, elle est vraiment complètement différente de toutes les sirotes qu'il y a eu avant et de toutes les sirotes qu'il y a eu après. C'était la 42e année du leadership du Rabbi, qui dirige le Ham Israël dans tout le monde. Et on sait que le Rabbi s'adressait d'une manière des fois personnelle. On venait le voir, il répondait d'une manière personnelle, ou il s'adressait d'une manière générale, ou par des lettres collectives. Mais les messages les plus importants, c'était lors des Idvadouyot que le Rabbi donnait en public, en bas, dans le 770. On sait qu'à chaque occasion, le Rabbi faisait des Idvadouyot et c'était ouvert à tout le monde, sans aucune condition. Et que on sait que chaque Mahamar du Rabbi, c'est les paroles de Dieu vivant. Mais il y a aussi la partie où le Rabbi donne des directives pour toute la génération, toutes les personnes qui se trouvent dans la génération. Et donc, pendant 42 ans, comme les 42 étapes dans le désert, le Rabbi s'adresse au Ham Israël sans jamais parler de lui-même. Toujours, il parle du Rabbi précédent, ou quand il doit parler de lui-même, alors il fait des allusions, mais il faut vraiment, en disant les élèves du Rabbi précédent, celui qui continue sur le chemin du Rabbi précédent, mais jamais il parle de lui. Et donc vient dans cette sira quelque chose de très très spécial, parce qu'on arrive à un temps très très spécial et très clair, il doit être précis, on ne doit pas mélanger d'autres sujets. Et donc le Rabbi, dans cette sira, détermine son rôle en tant que Nassi adore, que Shofet adore et Navi adore. Et notre rôle, il est aussi inclus dans son rôle. Et c'est Dafka lié à cette paracha, au mitzvot qu'il y a dans cette paracha. Et donc le Rabbi commence à nous expliquer qu'il y a cette névoie de Navi Ishayahu, et il y a ce qu'on dit 3 fois par jour, restaure nos juges comme en premier lieu et nos conseillers comme au début. Et donc le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Rishona et Atrala. Il nous explique que ces choses-là, elles ne vont pas arriver d'un coup, qu'un jour on va voir dans le journal, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a rétabli les juges et les conseillers. Non, ça ne va pas se passer comme ça. La parole du Navi qui dit Atrala, ça veut dire que ça va commencer avant même la venue de Mashiach. C'est-à-dire qu'il va commencer un processus de juges et de conseillers avant la révélation de Mashiach. La bonne nouvelle, c'est que le Rabbi nous dit, puisque cette névoie elle a plus que 2500 ans, le Rabbi nous dit on est arrivé à l'application, à la révélation de cette névoie. Et donc tout ce processus d'établir des juges et des prophètes, et ça a commencé déjà depuis quelques générations, mais c'était réservé aux dirigeants de la génération. Tandis que maintenant, ça s'adresse à chacun dans cette génération. Chacun doit savoir qu'il y a des juges, et il y a des juges et des prophètes dans notre génération et qu'on doit s'y soumettre. Et ça, c'est le vrai chidouche de notre génération. Et donc, pour comprendre tout ça, le Rabbi va donner la source de cette névoie du prophète Ishaïa,
Donc, je restaurerai tes juges comme en premier lieu et tes conseillers au début. On sait que Ishayahu est appelé le Navi de la Géoula. Il a fait des dizaines et des dizaines de névoas sur la Géoula. Mais la différence avec toutes les autres névoot, c'est que toutes les autres névoot vont se dévoiler et donc s'appliquer après la venue de Mashiach. Mashiach va arriver et après vont se dévoiler toutes ces névoot qui ont été annoncées. Mais là, dans cette névoie, je restaurerai tes juges comme en premier lieu et tes conseillers comme au début. Ça, cette névoie, elle est obligée de s'accomplir avant la venue de Mashiach parce que c'est une préparation à la venue de Mashiach. Après plus de 2000 ans de galoute et d'exil et de souffrance, le Rabbi nous annonce « Iné, c'est arrivé le moment où Akadosh Baruch Hu restitue les juges et les Yoatzim dans notre génération parce qu'on est en train de commencer à vivre la Géoula. » Et donc le Rabbi commence à nous expliquer que dans la paracha, on voit qu'il y a des juges et des policiers. Alors que dans la prophétie, on voit qu'il n'y a plus de policiers, mais il y a des conseillers. Et aussi, dans la tfila qu'on fait aussi, on parle de conseillers. Alors le Rabbi de nous expliquer que quand on se trouve dans le moment d'exil, de galoute, et que le Yetzer Hara, il est dans son grand pouvoir, pas seulement le mal dans le monde, mais le mal qui est à l'intérieur de chacun. Quand vient un juge et qui tranche la halacha, et on sait que c'est la parole de Dieu qui passe à travers le juge, et que le Yetzer Hara étant tellement fort qu'il va perturber la personne en lui disant « Mais pourquoi je vais l'écouter ? Pourquoi je vais l'écouter ? Je ne suis pas d'accord de donner cette somme, je ne suis pas d'accord de faire ça. Je sais que c'est la parole de Dieu, mais qui c'est qui va m'obliger maintenant ?» Alors, la Torah nous dit « Alors, il faut des policiers, parce que en temps où le Yetzer Hara il est fort, il faut combattre ce Yetzer Hara, et pour ça, il faut des policiers qui viennent faire appliquer le jugement, la loi. » Et donc, chaque juif doit se soumettre à la loi de Moshe et Israël dans toutes les conditions. C'est pour ça que la Torah nous donne l'obligation d'établir aussi des policiers pour faire maintenir la loi. Et le Rabbi de nous expliquer que quand la situation elle est réparée, quand est-ce que cette situation elle sera réparée? Dans la Géoula, puisqu'on sait que le prophète Zacharia, il dit que l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va faire disparaître le mal de la surface de la terre. Et donc, il n'y aura plus d'existence du mal. Et donc, le juif, il voudra accomplir la volonté de Dieu. Et donc, pour arriver à ce moment-là, il faut donc se préparer à l'avance pour accepter, pour changer les mentalités. C'est comme être prêt quand la Géoula, au moment exact où Akadosh Baruch Hu décidera de nous libérer, en un clin d'œil, la Géoula, elle va arriver. Pour comprendre ça, le Rav, il explique, c'est comme quand l'heure de Shabbat arrive. Quand l'heure de Shabbat arrive, alors on rentre dans Shabbat. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va faire les préparatifs pour rentrer dans Shabbat? Non, on est obligé de faire les préparatifs de Shabbat bien avant, pour que quand c'est l'heure de Shabbat, tout est prêt, qu'on puisse rentrer dans Shabbat avec une simcha et une paix intérieure. Et donc, c'est exactement la même chose. Pour que la Géoula, qu'on soit prêt, quand la Géoula, elle va arriver, alors il faut commencer tous ces préparatifs avant la Géoula. Et donc, dans cette préparation, il y a une partie qui doit être accomplie par Akadosh Baruch Hu, comme nommer des juges et des policiers, et une partie qui doit être accomplie par nous. Et la partie d'Akadosh Baruch Hu, le Rabbi, justement, c'est ça le grand chidouche, que Akadosh Baruch Hu, il a accompli cette partie-là. Donc, cette névoie est en train de s'accomplir par étapes. Et donc, dans la Géoula, il n'y aura plus de Yetzer Hara du tout. Donc, il n'y aura plus besoin de ces policiers qui vont nous obliger, comme c'est écrit dans la paracha, en frappant avec la ceinture, à faire la halakha. Mais on aura besoin, puisque la Torah est éternelle, donc ces policiers, quels vont être leur rôle? Ils vont changer leur rôle. Leur rôle, ça va être de nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Et en fait, leur nom va beaucoup plus s'adapter, au lieu de l'appeler les policiers qui a une connotation de répression, on va les appeler les conseillers. Alors, le Rabbi va nous expliquer la différence entre le shofet et le yoetz. Le shofet, lui, son fonction, c'est de trancher la halakha. Et donc, le juge, d'après la Torah et d'après toutes ses connaissances et d'après toute sa chorma, il tranche la halakha. Mais d'où ça vient? Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné cette autorité et qu'il a choisi pour trancher la halakha. Et donc, quand le juge il tranche la halakha, c'est la parole de Dieu qui doit être exécuté, c'est la parole du juge, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui a un problème, qui ne sait pas quelle est la loi, qui va voir le juge, et que le juge, le Dayan, va trancher la halakha pour lui, c'est la parole de Dieu, il doit accomplir. Comme c'est écrit, que depuis la destruction du Beth Amikdash, Dieu, il réside dans la halakha.
Bien sûr, ce Dayan, c'est une grande autorité et c'est une grande responsabilité qu'il a de transmettre la parole de Dieu. Donc il doit avoir une très grande crainte de Dieu et un bitoul complet à Kadosh Baruch Hu. Et lui, toute sa fonction, c'est justement de transmettre la parole de Dieu et de ne pas prendre en considération ce qui se passe devant lui. Il ne doit pas être impressionné ou sensibilisé par la personne qui est en face de lui. Lui, il doit transmettre la parole de Dieu sans prendre en considération la personne qui est devant lui. Lui, il est complètement, c'est un tafkid complètement différent. Il est aussi quelqu'un de Hirat Shamaï, mais ça peut même être un juge, mais que pour l'instant, il a le rôle de Yoetz. Et là, lui, tout son rôle, c'est que la personne elle-même. Il veut que le bien de la personne. Il doit être empathique, il doit prendre en considération, il doit avoir un lien très fort avec la personne, contrairement au juge qui doit être complètement insensible à la personne. Lui, au contraire, le Yoetz, il se met dans la peau de la personne, il se met comme à la place de la personne et il va chercher le conseil pour aider la personne à accepter le din. Le juge va mettre au contraire, c'est toute la personnalité du juge, toute son connaissance, toutes ces connaissances qui vont être au centre du sujet, alors que le Yoetz, lui, il se met complètement de côté et il n'y a que la personne elle-même qui est au centre de l'histoire. Et il va donner des conseils vraiment au même niveau que la personne. Il ne va pas se prendre pour quelqu'un de supérieur à la personne. Il va tellement explorer et la personne, connaître sa manière de réagir et il va lui expliquer le din d'une telle manière jusqu'à ce que la personne, elle va prendre sur elle de faire le din, mais d'un complet accord, c'est-à-dire il sera entièrement entier avec sa décision, mais il ne va pas l'obliger à prendre ses décisions. Lui, son rôle, c'est pas d'obliger quoi que ce soit, mais d'expliquer la chose et d'avoir ce lien amical jusqu'à ce que la personne, elle accepte le din et qu'elle le fasse de tout son cœur. Et donc, dans le temps de la galoute, alors des fois, le Yetzer Hara est tellement fort qu'il nous perturbe. Alors, il faut le choter pour nous obliger à faire la loi. Mais dans le temps de la Géoula, puisqu'il n'y a plus de Yetzer Hara, alors il n'y a plus de policiers. Il y a des Yoatzim, des conseillers, qui vont nous aider à recevoir la parole d'Hachem, pas de haut en bas, mais que ça s'imprègne en nous et que ça sorte de nous. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas seulement qu'on ait du bitoul et qu'on accepte les choses, qu'on fasse les choses par Kabbalatol, mais il veut un ribour. Il veut que la personne elle-même, elle soit 100% dans l'acte, que c'est pas simplement qu'on l'écrase par une loi qui vient d'en haut et qu'elle est obligée de le faire, mais qu'elle le fasse de tout son cœur, de tout son être. Et pour ça, il y a besoin des yoatzim, des conseillers. Et il leur habite de nous expliquer que la perfection, ça sera dans le monde futur, quand il y aura l'union de ces deux chemins. D'un côté, la première valeur, si on peut dire, c'est le Hémet. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Et donc, tout ce qui est important, c'est de transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Hémet absolu. Et devant ce Hémet, on s'annule. On est complètement annulé devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, devant la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième valeur, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé chacun avec des valeurs, avec des dons, avec des dimensions, des caractères. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque personne, elle se donne entièrement, elle s'exprime dans cette loi. Et on sait que chacun est comme un petit monde, et il veut que ce monde-là, il soit lié au Hémet. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que de nous-mêmes, on accepte, on exprime la volonté de Dieu à l'intérieur de nous. Il ne veut pas que le Hémet, il nous écrase, et parce qu'il nous écrase, on n'a pas le choix de faire autrement. Mais il veut que de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a dévoilé Dieu qui est en nous, et donc c'est cette partie-là qui accepte le din et qui veut faire le din d'une manière entière avec nous. Pas que ce soit deux choses différentes avec ma personnalité, que c'est ma personnalité, mon plus profond de moi, je veux accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est le rôle du Yoetz qui va m'aider à ressentir, à dévoiler ma volonté profonde. Et on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Depuis que le Rabbi a dit cette sira, alors dans le monde, il y a eu un changement extraordinaire. Avant, on voyait que les policiers, ils étaient que pour la répression. Et maintenant, on voit qu'il y a un esprit de conseiller partout. Il y a le conseiller financier, il y a le conseiller conjugal, il y a le conseiller en chinour, il y a le conseiller dans le monde entier, pas seulement dans le monde juif. L'idée de conseiller, elle a fait son chemin depuis cette sira du Rabbi. C'est-à-dire que le Rabbi, il parle dans le sous-sol du 770, il fait Idvadut, et cette influence, elle change le monde complètement. Quelque chose qui n'a jamais existé. Comment on peut penser que le policier devient mon ami? Le policier, il vient donner des cours de chinour
sur les chemins à prendre, etc. C'est des choses qui n'existaient pas. Ou que le banquier, il vient, banquier ici, le conseiller banquier, c'est quelque chose qui n'existait pas. On voit donc l'influence du rabbi en tant que Nassi adore. Donc c'est ce que le rabbi explique. Qu'est-ce que c'est ces chotrim, ces policiers? Eh bien, dans la Géoula, ça sera des policiers et des malioutas, c'est-à-dire des policiers qui vont être dans le côté positif, qui vont aider. Parce que bien sûr, tous les mots de la Torah, ils sont éternels. Donc, si dans la Torah c'est écrit shoftim ve shotrim, alors il faut qu'il y ait des shotrim aussi. Ben, ça ne sera plus le même shotrim avec le même esprit. Ça sera au contraire un shoter, un policier qui va aider. Donc, c'est un conseiller, comme on l'a expliqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une mode qu'il y a dans le monde entier. C'est que tous ces conseillers, c'est des conseillers personnels. Parce que tout le but, c'est de justement faire que chaque individu, il révèle ses forces profondes, il révèle qui il est, et donc révéler sa neshama à l'intérieur de lui. Et donc, tous ces conseillers, c'est ce qu'ils vont nous aider à faire. Et le rabbi dit que le shofet, la perfection, c'est que le shofet, il va être aussi yoetz. Donc, ce lien entre le shofet et le yoetz, c'est-à-dire le rapport, le lien qui va unir le juge et le conseiller, c'est exactement ce qu'il y aura dans la Géoula. Et donc le rabbi de nous dire, puisqu'on se trouve tellement proche, on est au début de la Géoula, alors c'est pour ça que ce sujet de Shofet et Yoetz, il commence à se dévoiler et à être appliqué dans le monde. Et donc c'est ce qu'on voit, qu'on a les Dayanim, les Rabbanim, d'un côté, qui tranchent la halacha, et d'un autre côté, on a les Yoatzim, qui sont proches de nous, dans tous les domaines de notre vie, vraiment dans tous les domaines. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. Il y a 40 ans, donc quelques années avant cette sira, le rabbi a fait vraiment une demande personnelle, bakashat ishi, c'est-à-dire quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, que chacun, il doit avoir un rav personnel, c'est-à-dire un conseiller personnel, assez les rav. En plus du rav qui va trancher la halakha quand on a une question d'halakha, on doit avoir quelqu'un qui va nous aider dans nos travaux d'Atachem, dans tous les domaines de notre vie, qui va être proche de nous, et tellement qu'il est proche de nous qu'il va être capable de comprendre nos difficultés et de nous aider à améliorer notre service divin, mais aussi à répondre à tous les besoins de notre vie. C'est pour ça que c'est écrit accélérer un rave, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être proche de toi. C'est toi qui vas le choisir parce que tu sais qu'il a la possibilité de t'aider, à te diriger, à t'améliorer de jour en jour. Et pourquoi, Dafka, il y a cette demande du rabbi? Parce que justement, on est en train de vivre ce début de Géoula, où il faut établir des juges, des conseillers. Et où on voit, justement, d'une manière la plus puissante, le shofet qui est aussi Yoed, c'est dans la personnalité même du rabbi. Le rabbi n'est pas aussi un de plus de la génération qui va trancher l'halakha. On sait que le rabbi, quand il y a un problème d'halakha, il demande d'aller voir un rav. Il ne tranche pas, lui, la halakha directement. Quand il y a des domaines qui sont au-dessus des pouvoirs d'un rav, ou quand ça touche l'ensemble de la génération, alors c'est le rabbi qui tranche la halakha. Donc, le rabbi, c'est le shofet de toute la génération. Et de plus, on voit que chacun dans la génération, même les non-juifs qui veulent avoir un conseil, vont se rendre chez le rabbi ou vont écrire au rabbi pour demander un conseil. Est-ce que je dois faire cette opération? Est-ce que je dois travailler là-dedans? Est-ce que je dois faire ce business? Parce que justement, le rabbi, il est là pour toi. C'est pas seulement qu'il va trancher la halakha, mais il est là pour chacun de tout le monde entier. Et on voit comment chaque réponse du rabbi, chaque bracha du rabbi, elle est essentielle et elle a fait des merveilles. Pourquoi tout cela? Parce qu'on est arrivé justement à ce point-là, qu'on n'a pas besoin simplement de descendre la parole de Dieu de haut en bas, ou d'un autre côté, avoir un conseil de bas en haut, mais on doit avoir cette shlemut, cette perfection, que ça devient une seule chose, que en même temps, la parole de Dieu, elle doit se révéler à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que le rabbi, par ses conseils, ses brachot, il révèle en nous cet attachement à Dieu. Parce que c'est tellement important pour Akadosh Baruch que chacun, ils se joignent, ils s'unissent de son plein gré à la volonté de Dieu. Comme on voit que Dieu, il a créé Adam Arishon, comme on dit, pour toi, le monde, il a été créé. Où on voit aussi qu'à Matan Torah, s'il manquait un petit bébé ou une vieille personne, alors Dieu, il n'aurait pas pu donner la Torah. Il fallait que tout soit là, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les enfants, les bébés, que tout soit là. S'il en manquait un, alors la Torah n'aurait pas pu être donnée. Et donc, on voit quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, il y a ce émet absolu. Et d'un autre côté, on voit combien Kadosh Baruch Hu, il tient à chaque juif, même si c'est un juif qui, à nos yeux, ne fait pas Torah et Mitzvot. Et Kadosh Baruch Hu, il aime et il veut qu'il vienne de son plein gré. Et surtout, il va pas le laisser pour compte. Chacun est essentiel.
Et s'il en manque un, alors la chose, elle ne peut pas être faite. Et là, le Rav va expliquer quelque chose de très fort, que tout ce qui existe dans le monde, c'est une partie du réceptacle de la divinité, par lequel Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Mais chaque juif, c'est un conduit par lequel Dieu, il se révèle. Et donc, s'il manque un conduit, il manque de la révélation de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler s'il manque un seul juif. Le Rabbi continue de nous dire que dans la paracha, donc il y a le deuxième sujet qui est la prophétie. Et que la prophétie aussi, elle a un rapport avec le Yoetz. Le Navi, contrairement au juge qui transmet de haut en bas, le Navi, lui, il va parler, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui directement. Et si on peut dire qu'il a un niveau supérieur au Shofet, parce qu'il ressent, Dieu est dévoilé entièrement en lui, jusqu'à ce qu'il parle complètement, directement avec Akadosh Baruch Hu, il révèle ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Et donc, le Navi, il va recevoir cette névoie comme si Akadosh Baruch Hu, c'est le Yoetz. Il va venir lui parler jusqu'à ce que les choses elles s'imprègnent dans le Navi pour qu'il puisse après le transmettre au Ham Israël. Donc c'est vraiment une proximité très très grande. Dieu va lui donner des exemples, des Meshalim, il va lui expliquer des choses pour que ça soit très très clair et que ça soit facilement transmissible. Et c'est tellement ancré chez lui que quand il va transmettre au Ham Israël, il ne vient pas leur imposer les choses, il vient les réveiller, par ses paroles, il va réveiller chaque juif. C'est tout le travail comme le Yoetz. Tout son travail, c'est pas de faire bitoul devant Akadosh Baruch Hu, mais d'établir un lien très profond avec Akadosh Baruch Hu. La question maintenant, c'est où est la névoie? On sait qu'après la construction du deuxième Beth Amikdash, quelque temps après, alors que dans toutes les générations, il y avait des prophètes qui parlaient avec le peuple. Après ce temps-là, c'est écrit que la névoie, elle est mistalek, que le monde, il était plus capable de recevoir ce message divin directement. Donc la névoie, elle s'est voilée. Elle n'a pas disparu. Elle s'est voilée. Alors on se pose la question, comment c'est possible que dans la paracha, on nous dit que la fonction de Navi, elle est essentielle, puis c'est quelque chose d'éternel, et que concrètement, il n'y a pas dans le monde? Le Rabbi nous précise tout de suite que c'est écrit, les Chachamim, ils ont dit Nistalka à névoie, c'est-à-dire que la névoie s'est cachée, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été annulée, c'est comme on l'a cachée dans un autre endroit, elle est voilée, mais elle est là. Et d'un autre côté, on voit que le Rambam, dans Sefer Halacha, il a consacré 3 chapitres à la névoie. Rambam, il a vécu 1000 ans après que s'est voilée la prophétie. Donc, quel intérêt est là de nous parler de névoie, de donner les halachot de la névoie si elle n'existe plus de nos jours? À quoi ça nous sert? C'est des choses du passé ou qui vont se faire dans le futur. Pourquoi nous donner des halachot qu'on ne peut pas appliquer? Et donc, le Rabbi nous explique que ça, c'est encore une preuve que la névoie, elle est pas quelque chose de disparu, mais c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas dévoilé, mais qu'elle est là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça à la chôte. Et le Rambam, dans Yeret HaTeman, il rapporte quelque chose qui est un secret de famille, si on peut dire. C'est quoi ce secret? C'est il a dit quelle était l'année où la névoie, elle va revenir. Et ce secret, on sait que c'est l'année 4976. À quoi ça correspond cette année-là? Il explique que Bilam, quand il a prophétisé des 2 Mashiach, il dit Ka'et, c'est-à-dire comme à ce moment-là. Et quand on prend les noms, on voit le temps qu'il y avait depuis donc de ce temps jusqu'à Bilam, alors on sait que ça fait 2488 ans. Et donc quand on rajoute encore 2488 ans, c'est-à-dire la même période depuis Bilam, alors on arrive à 4976 ans. Et ça correspond exactement à la période du Rambam où il a commencé justement à codifier la halacha sur la névoie. Et qu'on voit que, même dans son livre de halacha, il y a des passages qui sont comme des prophéties. Et donc le Rabbi nous dit pourquoi c'est tellement important, parce qu'on voit que depuis cette époque-là, alors on voit chez les tzadikim des situations de rois à Kodesh, où ils expliquent des choses, pas seulement d'après la chorma, leur intelligence ou leur degré par rapport au bitoul de la Torah, mais vraiment un roi Kodesh, un esprit divin qui rentre en eux. Mais quand est vraiment revenue la névoie d'une manière dévoilée, il y a plus de 300 ans, avec le Baal Shem Tov. On sait, la Nourazaken explique que le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, il avait le pouvoir de voir d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision réelle, concrète, de tout le monde. Tout leur vient à cette névoie. Alors c'est écrit, quand Dieu il a créé le monde,
Or, c'est quoi cette lumière? C'est une lumière tellement forte que Dieu, il l'a mis de côté. Il l'a mis de côté justement pour les tzadikim. Et c'est cette lumière-là qui permet à ces tzadikim d'avoir ce roi à Kodesh, cette névoie. Et donc, de la même manière, si le Admorazaken, il parle de cette lumière divine qui est chez le Baal Shem Tov et le Maggid Mesrich, c'est qu'il possède aussi cette même lumière. Et c'est pour ça qu'il avait le roi à Kodesh et la névoie aussi. Et ça s'est transmis de Rébé en Rébé. On voit que les Rébéim, ils voyaient tout. Alors, il a raconté une histoire qu'une fois, il y avait une femme à Gouna, c'est-à-dire que son mari était parti sans lui donner le guet, et elle avait un enfant qui était muet. Et c'était très dur pour elle parce qu'elle s'occupait de son enfant et elle n'avait pas les moyens. Et elle voulait parler au Tzemar Tzedek. Et à cette époque-là, le Tzemar Tzedek, il ne recevait pas les femmes. C'est que dans les dernières générations, c'est le Rabbi qui a commencé à recevoir les femmes. Mais à l'époque, les Tzadikim ne recevaient pas les femmes. Alors elle s'est adressée à la femme du Tzemar Tzedek qui était la petite fille d'Admorazaken, et elle lui a demandé comment elle devait faire. Alors elle lui a dit, écoute, voilà, le rabbi, il va faire la tefila, et quand il revient dans son bureau après la tefila, tu vas dire à ton fils qu'il s'assoit en dessous le bureau, et tu vas lui écrire la question, et il va donner au rabbi sa question, le rabbi va lui répondre. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, le petit garçon, il a donné le pétek au rabbi de Tzemar Tzedek, et le rabbi il lui a dit, va dire à ta mère que ton père, il se trouve dans telle ville. Le petit garçon, il sort et il dit, maman, le rabbi a dit que papa, il se trouve dans telle ville. La femme, elle s'est évanouie. C'était trop fort. Que son fils, il n'avait jamais parlé. Il parle, et en plus, qu'il avait la réponse où était son mari. Et la rabbinite, la femme du Tzemar Tzedek, est rentrée chez son mari. Elle lui a dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Chez tous les Rébéim, on sait qu'on ne fait pas des grands miracles. Comme ça, on ne dirige pas le monde avec des miracles. Parce que tout le travail chez les Hassidei Chabad, c'est de travailler de bas en haut, pas avec des miracles. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas de ma faute. Cet enfant, personne ne m'a dit qu'il était muet, donc je lui ai juste dit de transmettre. D'où je savais qu'il était muet. J'ai pas fait de miracle. Je savais pas qu'il était muet. Donc on voit la grandeur et la vision de tous les Rébéim. Donc l'enseignement de tout ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est sur le chemin de la Géoula, on est vraiment à l'approche de la Géoula. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous ramène les shoftim, les juges, et les yoatzim, et les neviim. Et surtout dans notre génération avec le Rabbi, on voit quelque chose d'extraordinaire par rapport à toutes les autres générations, que le Rabbi, qui est le shofet de la génération, qui est le yoetz de la génération et le navi de la génération, alors il s'inquiète de chacun, à tel point qu'il envoie ses shlochim dans le monde entier pour s'inquiéter du bien de chaque juif qui peut passer par là. Et comme on voit que quand quelqu'un voyage, d'abord il s'inquiète, est-ce qu'il y a un Bet Rabad et s'inscrire au Bet Rabad pour avoir les repas. Donc on voit combien le Rabbi il s'inquiète de chacun. Donc le Rabbi il s'occupe de chacun comme si c'était son propre fils, sans différence. Et donc le Rabbi revient sur les paroles du Rambam qui dit qu'il n'y a pas de doute que le retour de la névoie, c'est l'annonce de la Géoula. Et là, le Rabbi annonce d'une manière claire et puissante, et il dit qu'il existe un enseignement clair que l'on doit diffuser largement à tous les gens de la génération. Nous avons mérité que le Saint béni soit-il a élu un homme qui dispose du libre arbitre, qui est en lui-même un être d'exception, sans aucune commune mesure par rapport à sa génération, afin qu'il soit ton juge et ton conseiller et le prophète de la génération, qui donnera ses directives et prodiguera ses conseils concernant le travail de tous les enfants d'Israël, ainsi que de tous les gens de cette génération, dans tous les domaines de la Torah et des mitzvot, en ce qui concerne la vie quotidienne de manière générale, de même au sujet de « en toutes tes voies connais-le, et tous tes actes seront au nom du ciel ». Jusqu'à en prononcer la prophétie principale, la prophétie que la délivrance est immédiate, de la manière la plus vive concrètement. Voici, le Mashiach arrive, il est déjà là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque, quand le Rabbi a demandé de diffuser donc ce message au monde entier, pas seulement au peuple juif, au monde entier, il n'y avait pas de moyen de diffuser. On avait les journaux locaux, on avait la radio. Et à partir du moment où le Rabbi a demandé de diffuser ce message-là, alors, puisque le Rabbi a demandé, alors la technologie a commencé à s'ouvrir et il y a eu l'Internet qui est sorti et on a pu diffuser le message du Rabbi dans le monde entier. Le Rabbi, c'est lui qui fixe la réalité. Il a parlé, il a demandé que ça soit diffusé et donc il a créé une réalité qui est cette plateforme d'Internet pour pouvoir diffuser ce message à la planète entière.
Donc on voit quelque chose d'extraordinaire, puisque le rabbi dit qu'il est le conseiller de la génération. Alors on voit qu'à cette époque-là, encore pour parler au rabbi, il fallait ou se déplacer, aller à New York, ou envoyer des fax. Et c'était les réponses très très longues, ou par courrier. On attendait des mois pour avoir une réponse. Et à partir de ce moment où le rabbi s'est déclaré en tant que prophète, conseiller, juge de la génération, alors il est tellement facile, par Internet, en ouvrant une grotte Kodesh, on peut avoir tout de suite la réponse du rabbi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On voit dans notre génération, n'importe qui, que ce soit un non-juif, ou l'Avdil, un juif, un vieux, un rave, quelqu'un qui est éloigné, même un enfant, il peut écrire au rabbi, ou même simplement ouvrir un livre des grottes Kodesh et avoir une réponse claire, une directive claire de ce qu'il doit faire à ce moment précis. Donc on voit que ce roi Kodesh qu'il y avait chez le Baal Shem Tov et tous les Rébéim, le rabbi nous le transmet d'une manière que chacun, il peut être à ce niveau-là. Enfin, il peut transmettre le roi Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun, il peut aider son prochain à écrire au rabbi et se connecter au roi Kodesh. Chacun, il a la possibilité d'aider son prochain à se connecter à cette dimension de la prophétie. Et donc, pourquoi le rabbi a dit en tant que Nevoah, la prophétie principale, c'est la prophétie de la délivrance immédiate. Parce qu'avant, dans les autres générations, alors il fallait faire tchouva pour mériter la délivrance. Mais aujourd'hui, la Géoula, elle peut arriver d'un moment à l'autre, tout a été déjà fait. Et pourquoi le rabbi a voulu transmettre cette prophétie et pas en tant que rave ou grand rave qui transmet une étude de la Torah, par exemple, ou dire que d'après la Chorma, on voit qu'on est à ce moment-là. Non, il a fait cette prophétie en tant que prophétie, justement. Et pourquoi? Parce que la névoie est une chose sûre. Parce que quand quelqu'un il parle d'un grand racham qui va dire les choses, alors ça peut se faire ou ça peut se faire. Il peut y avoir des choses qui vont bloquer. Mais une névoie positive, elle est obligée de s'accomplir. Donc, Akadosh Baruch Hu décide qu'il a nommé le Navi Ador pour nous transmettre ce message que Mashiach est là, il arrive. Et donc c'est la première fois que le rabbi parle de lui d'une manière claire, qu'il est Shofet Ador, Yoetz Ador et Navi Ador. Et qu'en tant que Navi, il annonce cette prophétie. Et donc le rabbi demande de transmettre cette prophétie et tous les enseignements, parce que les enseignements du rabbi, c'est ce qui nous aide à concrétiser la Géoula. Et le message essentiel qu'on doit comprendre de ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne se trouve pas simplement dans le ciel, mais qu'à travers le Navi, il nous fait comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est ce message essentiel, qu'on n'est pas tout seul dans ce monde-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve à l'intérieur de chacun de nous, et c'est à nous de le dévoiler. Et chacun de nous, il peut sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il lui parle directement, à travers le Navi, à travers les enseignements du Rabbi. Il nous parle et il nous donne la directive pour avoir une vie orientée dans le Hémet, une vie qui évolue, une vie de joie et de Géoula. Et le Rabbi termine ce Dvar Malchut en expliquant que Dieu, quand il a créé le monde, il a d'abord commencé à créer la pierre de soutènement, Even Ashtia. Et que ensuite, de cette pierre-là, il a continué à créer le monde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne veut pas créer le monde en une seule fois? C'est pour comprendre que dans chaque chose, il y a un fondement, il y a une base. Et de cette base, après, on peut développer la suite. Donc chaque chose, elle a un fondement, une existence, une base. Et cette base, elle te permet d'avoir une communication avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ce Even Ashtia? Dans chaque génération, c'est représenté par le tzaddik qui est Yesod Olam. Dans chaque génération, il y a un tzaddik qui est le fondement de la génération. Et on sait que au-dessus de cette Even Ashtia a été construit donc le Bet Hamikdash, et dessus se tient le Aaron HaKodesh avec les Luchot Abrit. Donc la Even Ashtia, c'est une seule, et les Luchot Abrit, c'est deux. Et on sait qu'elles ont été voilées et cachées. C'est pas qu'elles n'existent plus, Chas v'Shalom, sinon le monde ne pourrait pas vivre. Mais elles ont été cachées. On sait que Yecheskia Améler, il les a cachées pour pas qu'elles soient volées. Et par contre, Even Ashtia, elle est tout le temps, elle est révélée à nos yeux. Elle a jamais été cachée. Dans tous les temps, on peut la voir. Et même à travers le Chorban Bet Hamikdash, l'Even Ashtia, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais été cachée, jamais cassée, elle a toujours existé de la même manière qu'elle a été créée. Et c'est ça le fondement du Tzaddik Yesod Olam. Il est comme l'Even Ashtia. Il est indestructible, il ne peut pas être caché, il est toujours là parce que c'est le fondement du monde.
Et de génération, alors le tzaddik, il a transmis à son suivant, et etc., de génération. Mais c'est cette entité de Even Ashtia, elle a toujours existé, mais elle s'est transmise de génération en génération. Mais là, le rabbi nous fait un chidouche exceptionnel. Donc, si cette pierre Ashtia, là, cette pierre de fondement, elle a été, c'est-à-dire qu'elle a toujours existé, mais elle s'est incarnée dans chaque tzaddik, alors il nous dit qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a une seule fois dans tout le monde où il y a l'année Shtia, l'année Tafshin Yud. Et cette année-là, c'est l'année où le rabbi, il a pris des fonctions de rabbi. Et le rabbi de nous dire, depuis cette date-là, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de voilement. Le tzaddik Yesod Olam, il est comme la pierre de soutènement. Il est d'une manière dévoilée et il ne changera pas. Il ne peut pas supporter d'être caché. Il est toujours existant et toujours là. Il est éternel. Et même si cette pierre-là, elle a pu être recouverte de saleté et de poussière, mais elle est toujours là, elle n'a jamais bougé, eh bien, c'est la même chose avec le Rabbi Yesod Olam. Il est toujours là. Et même qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il est toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque instant, on attend l'accomplissement total de cette mémoire, Iné Mashiach Ba. Et que la Géoula, elle ne va pas arriver d'un coup comme ça pour nous surprendre, mais que c'est tout un travail de processus et de préparation, et qu'on est arrivé au summum de cette préparation. Et là-dessus qu'on va faire maintenant, que tout s'accomplisse d'une manière parfaite pour qu'il y ait ce dévoilement immédiatement. Iné Mashiach Ba, il est déjà là, même au passé. Et Ri Adonai nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Shabbat Shalom, Shabbat de Géoula.